Demain nous appartient, ce qui vous attend dans l'épisode 1692 du jeudi 9 mai 2024. Dans le prochain épisode de Demain nous appartient, une évasion tourne au désastre. Sarah laisse Roxane mijoter, tandis que Timothée met les petits plats dans les grands. Renaud prépare une surprise à Marianne. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient, diffusé demain soir sur TF1. Si vous préférez ne rien savoir, ne lisez pas la suite. Aurore met à mal l'évasion de Bénédicte. Ayant pris sa journée, Aurore appelle Manon à l'hôpital afin de lui proposer de passer la voir dans la journée. Enthousiaste, la jeune fille lui demande de lui ramener un cookie d'une boulangerie qu'elle adore. Après avoir raccroché, Aurore monte dans sa voiture et démarre, sans s'apercevoir qu'Étienne la prend en filature à bord d'une berline noire. À l'hôpital, William passe voir Bénédicte. Il exprime son inquiétude à l'idée qu'elle recommence à se faire du mal une fois en prison. Sa sœur lui promet qu'elle ne le fera pas. William l'encourage à tenir le coup. Dans un couloir, Manon croise Victor et Timothée. Elle en profite pour s'excuser d'avoir provoqué l'accident. Contrairement à son fils, qui a encore un peu de mal à passer au-dessus, Victor ne lui en veut pas. Il reconnaît d'ailleurs ses torts. En voyant que Timothée est toujours braqué, il l'incite à se montrer plus indulgent, amorçant ainsi une réconciliation entre lui et son ami. De retour chez eux, Timothée prépare une tarte aux pommes pour remonter le moral de son père, qui est très touché par son attention. Pendant ce temps, après avoir fait un arrêt à la boulangerie, Aurore s'apprête à remonter dans sa voiture. Mais Étienne l'attrape par le bras et l'entraîne jusqu'à la berline noire. Il la menace avec une arme pour qu'elle monte à l'intérieur. Aurore s'exécute, comprenant immédiatement qu'il est bien l'auteur des cambriolages de ces derniers jours et qu'il a l'intention de faire évader Bénédicte. Étienne lui confirme qu'il est prêt à tout pour sa femme. Un peu plus tard, c'est l'heure du transfert de Bénédicte. William et Manon se rejoignent sur le parking de l'hôpital pour y assister, s'étonnant de l'absence d'Étienne et d'Aurore. Karim et Nordine escortent Bénédicte jusqu'au fourgon avant de monter dans une voiture pour le suivre jusqu'à la maison d'arrêt. Dans leur planque, Dorian et Luna attendant un signe d'Étienne. Sur la route, Karim et Nordine suivent le fourgon, tandis que la berline d'Étienne arrive en sens inverse pour lui bloquer le passage. Karim et Nordine descendent aussitôt de leur véhicule, tandis qu'Étienne les pointe avec son arme. Il prend Aurore en otage, ordonnant à Karim de relâcher Bénédicte. Le capitaine de police lui obéit et libère Bénédicte. Alors que celle-ci s'avance vers son mari, Étienne relâche Aurore. Au moment où elle atteint le niveau de sa belle-sœur, Aurore attache sa menotte à son poignet afin qu'elle soit liée. Aurore déclare alors que si les Curtis partent, elle veut partir aussi. Après avoir déposé Enora à la crèche, Roxane retrouve Sarah qui finit son petit déjeuner. Malgré les tensions qui persistent entre elles, Roxane fait des efforts. Elle affirme ainsi que leur fille commence à prendre beaucoup de mimiques d'elle. Mal à l'aise, Sarah coupe court pour aller faire les courses. Roxane propose de s'en charger ainsi que du dîner. Au spoon, Sarah avoue à Bart que sa femme fait beaucoup d'efforts pour se rattraper, au point où ça en devient gênant. Bart dédramatise la situation. Il souligne que Roxane n'a pas dit qu'elle ne voulait pas de deuxième enfant du tout, simplement qu'elle avait besoin de plus de temps. Le soir, Roxane fait des churros pour le dessert. Sarah en mange à peine, car elle n'a plus faim. Roxane avoue qu'elle ne sait plus quoi faire pour qu'elle arrête de lui en vouloir. Sarah assure qu'elle ne lui en veut pas. En revanche, elle avoue avoir du mal à vivre le fait d'être la seule de leur couple à ressentir un profond désir de maternité. Chloé retrouve secrètement Renaud au spoon afin de l'aider à organiser un voyage surprise à Marianne pour leur noces de cire. Voyant les choses en grand, Renaud a décidé d'organiser un road trip familial dans l'Ouest américain. Seul Bart ne pourra pas venir. À l'hôpital, Marianne surprend Renaud en train de s'acheter une paire de chaussures de randonnée sur Internet. Elle ne peut s'empêcher de lui dire qu'elle les trouve moches. Pendant ce temps, Chloé et Alex confirment à Diego qu'il fait bien partie du road trip en famille. Cela lui permettra de voir Judith et de rencontrer Maxime sur place. À l'hôpital, pendant sa pause avec Swazik, Marianne discute de voyage.
Avec l'été qui approche, elle commence à réfléchir à ce qu'elle aimerait faire. À l'hôpital, Marianne surprend Renaud en train de s'acheter une paire de chaussures de randonnée sur Internet. Elle ne peut s'empêcher de lui dire qu'elle les trouve moches. Pendant ce temps, Chloé et Alex confirment à Diego qu'il fait bien partie du road trip en famille. Cela lui permettra de voir Judith et de rencontrer Maxime sur place. À l'hôpital, pendant sa pause avec Swazik, Marianne discute de voyage. Avec l'été qui approche, elle commence à réfléchir à ce qu'elle aimerait faire. Le soir, Marianne dîne avec Renaud au Spoon et lui suggère de faire un grand voyage en Californie durant l'été. Ce dernier l'accuse d'avoir fouillé dans son ordinateur et d'avoir découvert sa surprise. Marianne assure que non, ils sont simplement sur la même longueur d'onde.